bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis assise par terre, oui, au milieu de mes plantes. Je fais cette petite vidéo pour vous parler de mon expérience avec la chirurgie réfractive de la myopie et plus précisément... Alors attendez que je dise pas de bêtises, j'ai mon petit papier. Il s'agit de la chirurgie réfractive de surface, PKR au laser excimer. Vous prenez bien note, c'est important parce que chaque technique est différente et engendre une convalescence différente. Il faut savoir que cette technique-là est la pire au niveau de la convalescence et la plus douloureuse. Voilà, donc pourquoi je l'ai fait? Parce que au moment du rendez-vous, le chirurgien m'a proposé deux techniques de chirurgie différentes en me disant celle-ci est plus douloureuse mais plus fiable, plus efficace et celle-ci est un tout petit peu moins efficace mais moins douloureuse. Moi je me suis dit tant qu'à faire, il me semble aussi qu'il y avait une différence de prix mais alors là je suis plus sûre. En tout cas, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre la plus fiable, même si c'est la plus chère et la plus douloureuse. Donc, voilà, comment ça s'est passé? J'ai eu une prise de rendez-vous qui a été faite assez rapidement, je dois dire. L'année dernière, au mois de juillet, j'ai envoyé un premier mail au secrétariat d'un professeur chirurgien ophtalmologie. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai pas eu de réponse en juillet, j'ai renvoyé un mail en août et cette fois on m'a répondu et on m'a proposé un rendez-vous pas longtemps après, en septembre. Donc tout ça c'était l'année dernière, donc j'y suis allée. Premier rendez-vous, on vous contrôle la vue et on vous fait des tests, je crois. On vous regarde l'état de vos yeux, l'état de votre cornée, etc. D'ailleurs, le chirurgien m'a confirmé ce que je savais déjà, à savoir que les lunettes que j'avais n'étaient pas du tout adaptées à ma vue, elles étaient beaucoup trop fortes. Donc petite parenthèse, faites quand même attention quand vous allez faire contrôler votre vue par des opticiens. Parce que moi je suis retournée au moins 4 ou 5 fois voir mon opticien pour lui dire les lunettes ne vont pas, elles sont beaucoup trop fortes, je le sens, je n'arrive pas à m'y faire, je n'arrive pas à m'adapter à mes nouvelles lunettes. J'avais des vertiges, enfin bref c'était n'importe quoi. Donc au bout d'un moment je me suis forcée à m'adapter à mes lunettes et au final le professeur m'a confirmé que les lunettes étaient beaucoup trop fortes et que c'était du gros n'importe quoi en gros. Donc voilà. Ensuite, après ce premier rendez-vous, on a fixé un deuxième rendez-vous, pareil, pas très longtemps après, un mois ou un mois et demi plus tard, je crois, pour un deuxième contrôle de la vue, sauf que cette fois, vous mettez des gouttes dans vos yeux 45 minutes, 30 minutes, puis 15 minutes, je crois, avant le rendez-vous. En fait, ces gouttes dilatent vos pupilles, je crois, si je dis pas de bêtises, et en fait, vous ne pouvez plus forcer sur vos yeux, vous voyez, vous pouvez plus forcer sur votre vue pour lire ce qu'il y a au loin, en fait. Donc comme ça permet de contrôler pile poil, de savoir pile poil la correction qu'il vous faut, où en sont vos yeux, en fait, par rapport à la myopie, ou à la presbytie, ou à l'astigmatie, ou que sais-je, voilà. Donc, le deuxième rendez-vous s'est très bien passé, ça a confirmé le premier contrôle de la vue qu'il m'avait fait, et surtout il m'a confirmé que mes yeux étaient en très bon état et que du coup, enfin ma cornée était en très bon état et que du coup mes yeux étaient opérables. Ce qui a joué aussi, c'est que je n'ai jamais porté de lentilles, et tant mieux parce que ça abîme la cornée avec le temps. Et ça peut engendrer le fait que vous ne pouviez pas par la suite être opéré. Donc à l'issue de ce rendez-vous, il m'a fixé un rendez-vous pour le jour de l'opération et c'était le 25 février, il y a 2 semaines. Donc là on est samedi 12 mars, donc c'était voilà, il y a un tout petit peu plus de 2 semaines. Aujourd'hui je ne porte plus mes lunettes, forcément. J'ai encore les yeux un peu fatigués, j'ai encore, voilà, j'ai les orbites un peu creusées, les yeux un peu fatigués, mais sinon tout va bien. Je ne suis pas maquillée des yeux parce que j'ai 2 sortes de gouttes à mettre tous les jours. L'une 6 fois par jour et la deuxième 3 fois par jour. Il y a un nuage qui vient de passer, je pense que vous voyez un peu moins bien. On va essayer de remettre, voilà.
Donc ça fait 9 fois maximum des gouttes à mettre par jour, donc forcément vous ne pouvez pas vous maquiller avec, et en plus il faut éviter les frottements pendant la cicatrisation. Donc pas de maquillage. Donc j'ai encore plus de 2 semaines de gouttes à mettre, et j'ai de nouveau rendez-vous pour un autre contrôle, cette fois post-opératoire de ma vue, voir si ça a bien fonctionné, si mes yeux vont bien, etc. Là, à ce moment-là, je referai une vidéo plus tard. Maintenant, on passe au jour de l'opération, comment ça s'est passé. Donc moi je suis arrivée tôt à l'hôpital le vendredi matin. Donc vous arrivez à l'hôpital, on vous met en tenue, donc la fameuse robe de chambre d'hôpital. Moi j'ai eu le droit au petit peignoir et aux petits chaussons avec. Donc c'était bien, j'avais une allure un peu, on aurait dit que j'allais au spa, c'était plutôt sympa. Heureusement parce que ça caillait, donc heureusement qu'ils donnaient les petits peignoirs en plus. L'opération en elle-même, c'est pas douloureux du tout forcément, puisqu'on vous met des gouttes anesthésiantes. Donc on vous allonge sur la table, le chirurgien prépare vos yeux, il nettoie tout à la bétadine. Ensuite, vous avez les gouttes anesthésiantes qui sont mises. Alors là, je sais plus si c'était avant ou après la bétadine, mais bref, on s'en fout. Vraiment, c'est hyper rapide. C'est même pas en 5-10 minutes, même pas les gouttes avaient fait effet et le chirurgien était déjà en train de trifouiller mes yeux. Donc c'est assez impressionnant. Donc vous êtes éveillé, hein, vous êtes conscient forcément. C'est pas du tout c'est pas une chirurgie où vous êtes endormi avec une anesthésie. Hein. Vous êtes éveillé et conscient pendant toute la durée du truc. Hein. Si je trouve des extraits, alors je sais pas si je devrais le faire, on verra, je verrai au montage. Si je trouve des extraits d'opérations de chirurgie, j'en mettrai peut-être dans la vidéo, mais c'est assez hardcore, donc je sais pas, je vais voir. Donc une fois que les gouttes ont fait effet, le chirurgien vous installe et commence à trifouiller vos yeux. Je saurais pas vous dire ce qu'il fait exactement, cette vidéo n'est pas une vidéo scientifique où c'est pas destiné à être regardé pour ça. Moi je vais surtout parler de la convalescence, donc voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il fait pendant, mais je préfère pas savoir d'ailleurs. Donc le chirurgien fait ce qu'il a à faire avec votre œil. Et ensuite vous passez, je vais faire peur, je vais faire flipper tout le monde, mais croyez-moi ça se passe très bien, c'est pas aussi flippant que ça en a l'air. Vous passez sous le laser, donc vous êtes allongé, vous êtes comme ça, vous avez, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs chirurgicaux jusqu'aux yeux, comme ça vous avez que vos yeux qui dépassent en fait. L'autre œil est caché pendant que l'œil en question est opéré. Et là vous passez sous le laser, et là c'est vraiment la chose la plus étrange que j'ai jamais vécu de ma vie, parce que j'ai essayé de pas paniquer, hein, forcément, parce que ça reste quand même un truc assez flippant. Donc vous êtes là, vous êtes allongé et vous passez sous le laser, et vraiment moi, pendant que le laser était en train de faire je ne sais pas quoi avec mon œil, j'étais en train de me dire surtout ne panique pas. T'es en train de vivre un truc bizarre, certes, mais qui va pas durer longtemps et qui techniquement n'est pas dangereux, normalement n'est pas dangereux. Donc j'étais vraiment en train de faire ce cheminement dans ma tête comme ça, allongée, les yeux ouverts, avec le laser dans les yeux. Ne panique pas, c'est très bizarre, mais ne panique pas. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à pas trop flipper, à pas angoisser, à pas bouger, à pas... voilà, tout s'est très bien passé. Ils me l'ont dit d'ailleurs. Et mais c'est très bizarre parce que j'avais l'impression d'être dans l'espace. Vous allez me prendre pour une folle. J'avais l'impression d'être dans l'espace et j'avais l'impression... Je sais pas si je devrais dire ça parce que vous allez me prendre pour une tarée. J'avais l'impression que des extraterrestres étaient en train de faire des expériences bizarres sur moi. Voilà, ne fuyez pas, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas folle. C'est l'expérience, je vous jure, qui est très très étrange. Hein. Vous voyez plus rien quand le laser arrive dans votre œil. En fait, vous voyez tout noir. Et le laser est vert, donc vous voyez aussi du vert. Donc c'est vert et noir, je vous dis, c'est un peu comme si vous étiez dans l'espace, là. Bref, c'était bizarre, ça dure pas longtemps. Heureusement, ça dure pas longtemps. Parce que c'est un coup, à mon avis, à paniquer quand même assez vite. La luminosité... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est un coup à paniquer en fait, hein. Donc essayez de rester calme, c'est très étrange mais ça passe très vite. Ensuite, eh bien, on vous enlève le truc, je sais pas comment ça s'appelle là, tout ce qui vous recouvre en fait le corps et le visage, vous vous asseyez,
pendant quelques secondes, quelques minutes. Moi, on m'a donné tout de suite un antidouleur, de la codéine, je crois, ou je sais plus trop quoi. Je l'ai pris tout de suite et ensuite vous sortez du bloc et vous allez de nouveau en salle d'attente, là où vous étiez avant qu'on vienne vous chercher. Alors, à savoir, ah oui, avant de retourner à la salle d'attente, vous retournez au vestiaire pour vous changer, pour vous rhabiller, reprendre vos affaires. Le temps de me rhabiller, allez, le temps de sortir, de retourner au vestiaire, de me rhabiller, il s'est peut-être passé 10 minutes. En à peine 10 minutes, mes yeux étaient déjà en train de réagir. Ça s'est passé très vite. Hein. Mes yeux étaient déjà en train de commencer à pleurer. Du coup, ça engendre le nez qui coule, forcément. Et j'avais de plus en plus de mal à garder les yeux ouverts, à regarder mon téléphone. Et voilà, j'étais c'était de pire en pire, j'étais dans une situation horrible, je vous le dis. J'étais en salle d'attente, assise comme ça, avec le masque en plus. Le masque, horrible, ce putain de masque là, j'ai hâte que ça s'arrête aussi. Vous avez le masque, vous avez les yeux qui chialent, vous avez le nez qui coule, donc vous êtes obligé de retirer votre masque toutes les 5 secondes pour vous moucher. Vous devez faire 50 allers-retours aux toilettes pour récupérer la blinde de mouchoirs parce que forcément j'en avais pas pris, j'avais oublié, bref. Et j'étais là en salle d'attente. Je crois que j'ai attendu plus d'1 heure quand même, le temps que le médecin revienne me voir. Et en fait c'était de pire en pire. Plus le temps passait et plus j'étais dans une situation vraiment très inconfortable. Je tenais plus en place, j'arrêtais pas de me lever, je pouvais plus en fait, je tenais plus en place. Et à ce moment-là, la seule chose que je me suis dit, c'est ça aurait été vraiment bien qu'ils nous mettent dans une chambre et qu'on puisse au moins s'allonger, parce que là, d'être assis comme ça dans une salle d'attente avec plein de gens autour de vous, vous êtes en train de chialer, pas de douleur, hein, c'est juste que vos yeux réagissent en fait à ce qui vient de se passer et du coup ça pleure en fait. J'avais pas mal du tout, hein, c'est juste inconfortable, mais vous pleurez pas de douleur en fait. Et donc là, vous êtes là dans la salle d'attente en train de chialer, tout le monde vous regarde, forcément. J'arrêtais pas de me lever, de faire des allers-retours, ils ont dû me prendre pour une folle. Donc le chirurgien revient me voir environ 1 heure plus tard, hein, peut-être même plus. Il devait être 10h, 10h30, je sais plus trop honnêtement. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie. Hein. J'avais pris des lunettes de soleil quand même dans mon sac, au cas où je me suis dit qu'il allait falloir que je protège mes yeux de la lumière, et j'ai bien fait parce que je les ai mises au bout de 20-30 minutes dans la salle d'attente, donc c'était horrible parce que j'avais le masque et les lunettes et il fallait que je me mouche et que je m'essuie les yeux toutes les 2 secondes et demie, donc bref c'était l'enfer. Donc j'avais pris mes lunettes, il m'a pris dans une salle, il a regardé mes yeux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Quand vous êtes sur la table d'opération et que le laser a fini de faire son truc, il vous met une lentille, une lentille pansement, une sorte de lentille de protection, je crois, que vous gardez jusqu'au mardi. Donc vous êtes opéré le vendredi et il vous retire les lentilles le mardi. Donc j'avais les lentilles aussi qui me gênaient. J'avais l'impression que sur cet œil-là, sur mon œil droit, j'avais l'impression que la lentille allait sortir, qu'elle était mal posée. Donc je lui ai dit c'est bizarre, j'ai l'impression que je sens la lentille bouger, me gêner à cet endroit-là, dans le creux de l'œil et tout. Il vérifie, il me dit non, la lentille est super bien mise, ça y a pas de souci là-dessus, donc voilà. Donc je suis sortie. Il m'a dit on se voit mardi pour retirer les lentilles. Évidemment, il m'a dit je vous souhaite pas un bon week-end. Ça c'est pareil, j'ai oublié de le préciser. Je suis désolée, cette vidéo je pense va être complètement décousue, mais ça fait 2 semaines et j'ai déjà tout oublié. Le chirurgien a fait fortement insister pendant les 2 premiers rendez-vous qu'on a fait, et là aussi forcément le jour de l'opération, sur le fait que la convalescence allait être très compliquée. Et ça c'est vraiment propre à cette technique-là, donc ne flippez pas si vous allez être opéré dans les mois ou les semaines à venir avec une autre technique, parce que cette technique-là a vraiment la pire convalescence qui soit, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il opère le vendredi, c'est pour que vous puissiez vous reposer tout le week-end et reprendre une vie normale entre guillemets à partir du lundi. Vous allez voir,
je vais vous expliquer. Je sors du rendez-vous, il me dit je vous souhaite pas un bon week-end, on se voit mardi pour retirer les lentilles. Forcément vous ne pouvez pas rentrer tout seul après cette technique là, c'est bizarre parce qu'avec d'autres techniques, il y en a qui peuvent reprendre le volant et repartir tout seul. Là c'est pas du tout le cas, évidemment on vous prévient à l'avance, il faut que quelqu'un vienne vous chercher, il est hors de question que vous preniez la voiture, il est hors de question que vous vous mettiez en danger comme ça, vous pouvez pas rentrer tout seul, donc quelqu'un doit venir vous chercher. Et de toute façon je voyais, mais comme je vous dis, j'avais de plus en plus de mal à garder les yeux ouverts et tout, donc dans tous les cas ça aurait été impossible que je rentre toute seule, donc quelqu'un est venu me chercher, j'étais en train de crever dans la voiture, j'avais mon manteau comme ça sur la tête, je me recouvrais comme ça de mon manteau, j'avais les lunettes de soleil, et même comme ça je trouvais qu'il y avait trop de lumière. C'était une journée super ensoleillée, et c'était hardcore, c'était assez violent. Ah putain, c'est l'enfer, je dérouille des yeux. Enfin, pour l'instant, c'est pas que ça fait trop mal, c'est que ça fait que de pleurer. Ça me gêne, j'ai l'impression que quelqu'un a mis ses pouces dans mes yeux et appuie. Du coup, ça me fait pleurer H24, genre ça s'arrête pas. Du coup, ça me fait couler le nez. Regardez les larmes. Je sais même pas ce que je filme là, je sais même pas si on voit ma tête. J'en peux déjà plus, ça fait que quelques heures. C'est atroce. Donc voilà, je suis rentrée, je suis allée me coucher tout de suite. J'ai envoyé mon chéri avec l'ordonnance que le chirurgien m'avait fait pour les gouttes et les antidouleurs. Et moi je me suis couchée mais tout de suite. J'en pouvais déjà plus au niveau de la sensation dans les yeux. C'était horrible, j'avais qu'une envie, c'était de dormir, de garder les yeux fermés pendant le plus longtemps possible. Et à partir de là, donc à partir de vendredi midi, à peu près le temps que je rentre et que j'arrive chez moi, l'enfer a commencé. Je vais pas exagérer, mais je vais pas non plus édulcorer et adoucir le week-end que j'ai passé. J'ai passé quand même un week-end assez violent, surtout le vendredi et le samedi. Donc voilà, vendredi après-midi, j'essaye de dormir comme je peux. J'avais les yeux qui chialaient, mais genre sans s'arrêter. Vos yeux pleurent. Ce qui engendre le nez qui coule, forcément, comme si vous étiez en train de pleurer, je sais pas, de tristesse, ou comme si vous étiez malade. D'ailleurs, j'ai dit à mon chéri, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir chopé la crève, j'ai l'impression d'être malade en fait, parce que j'étais vraiment dans un état grippal. Vous savez, quand vous êtes vraiment ultra malade et que vous avez les yeux qui pleurent et le nez qui coule sans arrêt, et ben c'était ça. Et en fait, en à peine quelques heures, j'avais fait une montagne de... J'avais fait une montagne de mouchoirs et en 3 jours j'ai rempli 2 sacs poubelles de mouchoirs tellement je me mouchais et tellement j'étais obligée comme ça de tamponner tout le temps le dessous de mes yeux parce que ça pleurait. Mais c'était l'enfer. Du coup voilà, toute la journée du vendredi comme ça jusqu'au soir, je dors à moitié mais en même temps j'arrive pas trop à dormir parce que les yeux coulent et ça me réveille. Et là arrive le soir et je passe la pire nuit, l'une des pires nuits probablement de toute ma vie. J'ai quasiment pas dormi en fait, impossible de dormir parce que je le répète encore une fois, mais vos yeux ne font que de pleurer en fait. Et votre nez ne fait que de couler, donc en fait ça vous réveille, vous sentez les larmes qui coulent sur votre tête, c'est insupportable, vous avez besoin de vous moucher tout le temps, c'est insupportable. Et donc voilà, vous ne dormez pas, ou vous dormez très peu en tout cas. Heureusement que je prenais des antidouleurs. D'ailleurs, parlons un peu de douleur et de pénibilité. Moi, ce que j'ai trouvé personnellement, probablement encore une fois grâce aux antidouleurs, mais j'ai pas trouvé que ça me faisait mal en fait. Sur une échelle, on va dire de 0 à 10 en douleur, allez, on est à 5. Par contre, sur une échelle d'inconfort et de pénibilité, d'inconfort, vous êtes franchement à 9 sur 10. Et pourquoi je mets pas 10? Parce que j'arrivais quand même à m'endormir à certains moments, donc ça m'empêchait pas non plus trop de me reposer. Mais voilà, vous êtes facilement à 9 sur 10 sur l'échelle de l'inconfort. Mais je vous dis, c'est horrible. Moi, j'avais l'impression encore, toujours pareil, que la lentille de mon œil droit était mal mise et qu'elle faisait que de bouger en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que c'est normal en fait. C'est votre œil qui... Vous avez des sensations dans les yeux que vous avez jamais connues avant en fait. Donc j'avais l'impression que les lentilles me gênaient et en particulier celle-là. Et en fait... Ce qui est bizarre, c'est que
vous avez l'impression que quelqu'un a ses pouces comme ça appuyés sur vos paupières et appuie en fait comme ça. Et c'est très bizarre. Vous avez une sensation de grain de sable aussi dans les yeux, donc vous avez envie de frotter vos yeux, mais vous pouvez surtout pas le faire, ne le faites surtout pas. Et en fait, ce qui va vous aider, c'est les gouttes. Le médecin prescrit des gouttes. Moi, j'aurais pas pu me les mettre toute seule. C'est mon chéri qui m'a mis les gouttes tout le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche. Même en plein milieu de la nuit, il y avait certains... Je l'ai réveillé, je crois, dans la nuit... Je sais plus si c'était de vendredi à samedi ou de samedi à dimanche, mais je l'ai réveillé pour qu'il me mette des gouttes parce que j'en pouvais plus. C'est violent, hein, je vous préviens. Après, encore une fois, c'est concernant cette technique-là en particulier, pas forcément les autres. Hein. Sur internet, on trouve des tonnes de témoignages avec des gens qui disaient c'est bon, dès le lendemain, je suis retournée bosser. Il y en a qui travaillaient sur les écrans le jour même de leur opération. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. La journée du samedi, pire que la journée du vendredi, toujours en termes d'inconfort et de gêne dans les yeux, de sensation de grains de sable et les yeux qui coulent et le nez qui coule et vous en pouvez plus et vous pouvez rien faire parce que vous pouvez pas regarder votre téléphone, vous pouvez pas regarder la télé parce que ça vous éblouit et autre chose, je suis désolée encore une fois c'est décousu, mes yeux ont triplé de volume les gars, mes yeux ont gonflé mais un truc de malade, du coup j'avais du mal à les ouvrir. Pourquoi ils ont gonflé? Soit c'est la réaction après l'opération, soit c'est parce que en fait j'arrêtais pas de tamponner mes yeux comme ça, des fois comme ça, tout doucement, hein, j'essuyais pas comme un bourrin, mais j'arrêtais pas de tamponner mes yeux et peut-être qu'à force, petit à petit, ça fait gonfler mes yeux en fait. Vous voyez le désespoir, je revis le week-end pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'était horrible. J'en étais où? Oui, mes yeux ont gonflé, donc j'arrivais plus à les ouvrir. Donc pas de téléphone, forcément pas de télé. Vous ne pouvez pas lire pour vous occuper. Vous pouvez rien faire. À la limite, j'aurais pu écouter la radio ou écouter de la musique ou même écouter un livre audio, mais en fait, j'en avais tellement marre que tout ce que je voulais, c'était me reposer et dormir. Donc c'est ce que j'ai fait et je voulais rien faire d'autre en fait. Donc toute la journée du samedi, j'ai dormi comme j'ai pu, hein, toujours pareil, sommeil entrecoupé. Ah oui, j'ai quasiment rien avalé du week-end. De vendredi matin jusqu'à dimanche soir, j'ai quasiment rien avalé parce que j'avais pas faim, j'avais pas d'appétit. J'essayais de boire beaucoup parce que je me déshydratais par contre à la vitesse de la lumière à cause des yeux qui pleurent et du fait que vous vous mouchez aussi beaucoup. Donc j'étais complètement déshydratée. Donc j'ai essayé de boire comme je pouvais, mais par contre j'ai quasiment rien mangé et j'ai perdu 2,5 kg en 3 jours. Je les ai vite repris hein, parce que je me suis rattrapée sur la bouffe la semaine d'après, bref. Week-end très inconfortable. J'ai senti une amélioration dans la nuit de samedi à dimanche en fait. Il était 3-4 heures du matin, je me suis réveillée, j'ai essayé d'ouvrir mes yeux. J'étais constamment en train d'essayer d'ouvrir mes yeux en fait pour voir... peut-être pour me rassurer ou je sais pas. Et là, je suis dans le noir dans mon lit et je sens que j'arrive à ouvrir mes yeux en fait. Et je me dis, ah putain, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Donc je me suis levée, j'ai mis des gouttes, je suis retournée me coucher et tout de suite, j'étais dans une humeur déjà beaucoup plus positive en me disant que dès le lendemain, j'allais aller beaucoup mieux en fait. Et effectivement, le dimanche, c'est pas encore tout à fait ça. Je crois que j'ai rien foutu du dimanche à part dormir, je crois. Mais ça allait déjà beaucoup mieux. Et le mieux, ça reste encore plus tard, à partir du lundi. Là, lundi, j'arrive à ouvrir mes yeux beaucoup plus longtemps. Je supporte un peu mieux la lumière. Mes yeux ont un peu dégonflé, mais le lundi, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai le nez explosé parce que je me suis mouchée 1 million de fois pendant le week-end. J'ai la peau du nez et là des joues qui ont complètement brûlé. J'ai pelé après pendant 4-5 jours. C'était dégueulasse. Donc j'arrive à me lever, j'arrive à faire des trucs, j'arrive à m'occuper un peu, ça va beaucoup mieux. Je fais plein de trucs, je sors même dehors pour aller faire un test PCR parce que le lendemain, mardi matin, j'ai rendez-vous à l'hôpital avec le
chirurgien pour qu'il retire mes lentilles. Voilà, donc forcément je sors avec des lunettes de soleil, hein, parce qu'en plus le lundi il fait extrêmement beau, donc je sors avec les lunettes de soleil. Ça reste quand même assez difficile d'être dehors malgré les lunettes, mais voilà, ça se fait. Je vais faire mon test PCR. Je re-rentre, je m'occupe comme je peux jusqu'au soir. Je suis plus sous antidouleur, hein, je crois, le lundi. J'en ai pris jusqu'au dimanche, mais je crois que le lundi, j'en prends plus. Et là, j'ai extrêmement hâte d'être au lendemain parce que je n'en peux plus de sentir les lentilles sous mes paupières en fait. Je suis persuadée que cette sensation de grain de sable sous les paupières là, en fait c'est les lentilles que vous sentez. Et j'ai hâte d'être au lendemain pour qu'ils m'enlèvent les lentilles. C'est horrible et il y a même certains moments où la lentille droite, toujours l'œil droit, hein, me faisait mal. Vous savez, genre... Par exemple, j'ai les yeux fermés et tout d'un coup je les rouvre peut-être un peu trop fort, sachant que les yeux sont encore tout fragiles. Et là, je sens la lentille qui me fait mal en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais bon. Arrive le mardi matin, j'ai rendez-vous à l'hôpital et là ils m'enlèvent les lentilles et franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Vous voyez de mieux en mieux, même si c'est encore un peu chelou, mais vous voyez de mieux en mieux. On vous retire les lentilles, on regarde l'état de vos yeux, donc il me dit les yeux sont parfaits. Le rendez-vous se termine et il fixe de nouveau un rendez-vous un mois plus tard, donc là pour moi c'est dans 2 semaines. Il vous redonne une autre ordonnance avec d'autres gouttes. Les gouttes lubrifiantes, ça change pas, c'est toujours la même. Donc c'est jusqu'à 6 fois par jour maximum. Et des gouttes cicatrisantes à mettre 3 fois par jour. Donc voilà, donc ça fait 9 fois par jour à mettre des gouttes maximum si vous mettez 6 fois des gouttes lubrifiantes. Moi j'ai pas trop l'impression d'avoir besoin de gouttes lubrifiantes 6 fois par jour. J'en mets à peu près 4 fois. 4-5. J'ai pas cette sensation d'œil trop sec, à part en fin de journée, si j'ai oublié de mettre les gouttes. Mais sinon, je trouve que ça va relativement, ça va, j'ai pas les yeux secs. J'ai juste, c'est comme une gêne permanente qui s'estompe petit à petit chaque jour. Je vois de mieux en mieux, ça c'est sûr, de près comme de loin. De loin, là, si je regarde dehors, je vois extrêmement bien, alors que forcément avant j'étais myope, donc je voyais pas. Franchement, à 2 mètres, c'était déjà flou, hein. C'était chaud. Il était improbable que je lise un panneau situé, je sais pas moi, à 5-10 mètres de moi. Vraiment, c'était impossible. Donc là, je regarde au loin, je vois hyper net, c'est trop bien. Par contre, j'ai encore un peu une gêne. Bah justement, ça fait l'effet inverse, mais ça c'est tout à fait normal aussi. C'est du coup la vision de près qui est un peu, il y a une gêne. Et d'ailleurs les premiers jours suivant l'opération, vous voyez complètement flou de près. En fait c'est normal, c'est votre œil qui en fait est un muscle, doit se remuscler, et ce qui n'était pas possible avant avec les lunettes. Donc là il faut qu'il se remuscle et ça peut prendre du temps. Et là je sens moi que ça va de mieux en mieux chaque jour, mais c'est pas comme ça, hein. C'est pas du jour au lendemain vous voyez comme un faucon. On a eu des petites blagues comme ça avec certains abonnés sur Instagram avec la vision du faucon là, mais vous n'avez pas la vision du faucon le lendemain de l'opération, hein. Pas avec cette technique là en tout cas, encore une fois. Peut-être qu'avec d'autres techniques, oui, mais pas avec cette technique là. Donc voilà, là on est le 12 mars, ça va de mieux en mieux. Je crois que je n'ai rien oublié de vous dire. Je vous ai dit le prix que j'avais payé pour l'opération ou pas? J'ai un gros doute. J'en ai eu pour 1000 € par œil, donc 2000 € au total. Non remboursé évidemment, puisque c'est une opération de confort, c'est pas, vous en avez pas besoin techniquement. Donc voilà, j'ai payé 2000 € pour cette opération. C'est une somme, hein. Certains diront que c'est trop cher et que ça vaut pas le coup, mais alors moi j'ai pas hésité franchement une seule seconde. Je travaille pour ça aussi, hein. On travaille pour gagner de l'argent et pour le dépenser cet argent. Je n'ai pas d'enfants, on vit à 2 avec mon chéri, j'ai pas d'animaux, donc j'ai pas trop de dépenses en fait. Donc voilà, je me suis payé cette petite opération et je ne regrette pas du tout. Et rien que esthétiquement, je suis hyper contente de retrouver mon visage sans lunettes. Ça peut vous paraître peut-être bête, mais pour moi c'était hyper important en fait. Donc voilà, je referai une vidéo je pense dans
2 semaines quand j'aurai le rendez-vous avec le chirurgien et je referai d'autres vidéos, pourquoi pas par exemple 6 mois après l'opération et même 1 an après l'opération. Dites-moi si ça vous intéresse, en tout cas je pense que je le ferai. Et voilà, je pense que cette vidéo va être complètement décousue. Je voulais la faire 1 semaine après l'opération justement pour ne rien oublier. Mais finalement on est plus de 2 semaines après. Et j'espère que ça va pas être trop décousu. Je vais faire ce qu'il faut au montage pour que ce soit agréable à regarder. Parce que là je sens que c'est un énorme brouillon. Voilà. Donc je ferai de mon mieux pour vous, pour que ce soit agréable à regarder. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, j'y répondrai avec la plus grande honnêteté, évidemment. Écoutez, je crois que c'est terminé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es toujours là au moment où je parle, écris-moi le mot... Merde, j'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche. Écris-moi le mot lunettes en commentaire, écoute, ça suffira. J'ai pas d'idée, je sais pas quoi te faire écrire. N'hésite pas à liker aussi cette vidéo, pourquoi pas, pour m'aider un peu à être mieux référencé sur YouTube. Et je te fais de gros bisous et prends soin de toi. Si tu as été opéré par le passé, n'hésite pas à expliquer, à raconter ton vécu en commentaire. Et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Allez, bisous, prenez soin de vous.